Le trading, qu'est-ce que c'est? Il y a plein de personnes qui parlent de ça sur Internet, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, etc. etc. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est concrètement et puis de manière simple pour que même les personnes qui ne sont pas dans le milieu puissent comprendre. Le trading, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'acheter en fait des actifs financiers, des acheter et de les revendre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un actif financier? Un actif financier, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des actions d'entreprise. Par exemple, vous connaissez, par exemple, il y a l'action de Apple. Prenons l'action de Apple. Si vous achetez des actions de Apple, concrètement, ce qui va se passer, c'est que vous allez être propriétaire de Apple. Donc là, par exemple, j'ai un iPhone. Si j'achète des actions de Apple, je vais être à peu près propriétaire de l'entreprise Apple. Alors, ok, vous doutez bien que vous serez un tout petit propriétaire de Apple parce qu'il y a tellement d'actions de Apple, vous avez compris. Mais en gros, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez investir dans l'action d'Apple, vous allez poser de l'argent dans cette société, et puis eux, en échange, ils vont vous donner des actions. Et puis, ce qu'ils vont faire avec cet argent, tout simplement, ils vont faire des nouveaux projets, ils vont lancer l'iPhone 50, 60, je ne sais pas quoi, et puis du coup, ils vont vendre, augmenter leurs chiffres, et puis l'action de Apple, en fait, elle va valoir plus que le prix auquel vous l'avez acheté, vous, dans le passé. Et c'est ça l'idée, d'accord? Un trader, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'acheter lorsque le prix va être bas et revendre lorsque le prix va être élevé. D'accord? Comme autre actif financier, vous avez également, par exemple, les matières premières. Le pétrole, principalement le pétrole ou alors l'or. Vous avez certainement, vous avez déjà entendu parler que vous pouvez investir sur l'or, etc. C'est également quelque chose qui est très connu. Vous avez également le forex. Qu'est-ce que c'est que le forex? Ça signifie foreign exchange en anglais. Tout simplement, c'est les monnaies, d'accord? C'est le marché des capitaux. Donc en gros, les monnaies, l'euro, le dollar, le franc suisse, excusez-moi, toutes ces choses-là, d'accord? Vous pouvez échanger une monnaie contre une autre monnaie, etc., etc. Vous avez aussi entendu parler des crypto-monnaies. C'est également un actif que vous pouvez trader. Il y a de plus en plus de personnes qui tradent par exemple le Bitcoin. Vous avez certainement entendu parler du Bitcoin. Ça commence à devenir très 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 connu, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, vous avez compris, en gros, un trader, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il achète et il revend des actifs financiers. Okay, vous pouvez du coup parier sur la hausse de cet actif. Vous pouvez aussi parier sur la baisse de cet actif. Okay, c'est deux manières de gagner de l'argent. Et vous, concrètement, en tant que trader, comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Comme je l'ai dit, si vous pariez sur la hausse de quelque chose, vous allez acheter quelque chose lorsque le prix est bas et puis vous allez le revendre lorsque le prix sera plus élevé. Par exemple, pour une action de Apple, comme je vous l'ai dit, vous achetez l'action lorsque le prix est bas et puis vous revendez lorsque le prix est plus élevé. Et la différence de prix, grosso modo, ça va rentrer dans votre poche, dans votre compte en banque. Donc ça, c'est un peu pour expliquer qu'est-ce que c'est que le trading, comment ça fonctionne. Alors, comment faire du trading? Il y a peut-être des personnes qui se posent la question de comment faire du trading. Il faut passer par un site internet qui propose de faire du trading. Maintenant, je vous encourage à ne pas vous lancer tout seul. Si jamais ça vous intéresse de faire du trading, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. On a un programme ultra complet de 6 semaines qui explique comment faire pour vous lancer de A à Z, même si vous êtes débutant et que vous ne connaissez absolument rien en trading, que vous n'avez pas de connaissances financières. Je vous explique vraiment de A à Z comment faire. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. C'est un plaisir en tout cas de travailler avec vous. Autre chose que vous pouvez vous poser comme question, c'est il y a différents types de trading, d'accord? Il y a ce qu'on appelle le scalping, je vous l'écris maintenant. Le scalping en termes de trading, c'est vraiment du trading très court terme en fait. C'est vraiment acheter, revendre quelques minutes après, etc. etc. Vous avez également le day trading. Le day trading, qu'est-ce que c'est? C'est en fait vous achetez quelque chose et puis vous le revendez dans la journée, dans la même journée en fait, tout simplement. Vous avez également ce qu'on appelle le swing trading. Ça, c'est pour les personnes qui gardent plutôt, disons, vous achetez aujourd'hui par exemple l'action d'Apple ou je ne sais quoi, et puis vous la revendez quelques jours plus tard, 5 jours plus tard ou autre. Et puis enfin, vous avez l'investissement qui est un peu plus long terme, c'est-à-dire de vraiment acheter par exemple des actions américaines et puis de les garder. L'investissement, c'est vraiment beaucoup plus long terme, d'accord? Vous mettez de l'argent dans quelque chose qui crée de la valeur, ce truc-là, le prix de ce truc-là augmente et puis vous vendez après plus tard. Dans cette vidéo, j'ai vraiment essayé de vous expliquer de manière très simple ce que c'est. Un trader, grosso modo, c'est quelqu'un qui achète et revend un actif financier dans l'idée de se faire une plus-value, un profit tout simplement pour soi-même, d'accord? Ou alors pour une banque s'il travaille dans une banque ou je ne sais quoi. Également, il y a une chose qui est importante en trading, c'est la gestion du risque. C'est-à-dire que vous essayez d'acheter et vendre des choses, mais tout en minimisant votre risque, d'accord? Parce que c'est important de gagner de l'argent, mais c'est très important également de ne pas en perdre, ok? Donc voilà pour ça. Je vous ai mis ici un graphique. Pourquoi? Parce que
vous verrez souvent en fait les traders sur Internet typiquement qui utilisent beaucoup de graphiques. Sachez que les graphiques, c'est une manière d'analyser le prix de quelque chose et puis d'essayer de prédire est-ce que le prix va monter, est-ce que le prix va descendre. Mais ce n'est pas la seule chose qui marche. Il y a également d'autres méthodes d'analyse que moi j'utilise personnellement et que dans le milieu professionnel, croyez-moi qu'il n'y a pas que les graphiques qui sont utilisés, il y a d'autres méthodes. Là, je vous ai mis un petit graphique. C'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ça, c'est le prix du Bitcoin. Okay, le Bitcoin, pourquoi? Parce qu'il y a plein de personnes qui me posent des questions en ce moment sur le Bitcoin. Donc, j'en profite de mettre ici le graphique. L'objectif des traders qui vont analyser un graphique, c'est quoi? C'est d'essayer de prédire est-ce que le prix va monter maintenant ou est-ce que le prix va descendre. Okay, et on utilise des indicateurs techniques, on utilise des outils statistiques. En fait, c'est simplement des… Là, ça paraît compliqué, mais grosso modo, je vais vous montrer un indicateur technique, par exemple, qu'on utilise très souvent dans la finance. C'est celui-là. Donc, vous voyez, ça, c'est un indicateur technique. Pour faire extrêmement simple, alors là, attention, je simplifie. Les traders, grosso modo, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder, par exemple, lorsque cet indicateur technique, ce que vous voyez ici en bas, vous voyez qu'il y a une zone ici qui est un peu plus foncée. Et bien, cet indicateur technique-là, le RSI, il doit essayer de rester dans cette zone-là. Lorsqu'il touche ici cette zone à peu près de 30, c'est souvent un message qui dit que le marché, enfin l'actif, c'est-à-dire ici le Bitcoin, est survendu. Et lorsqu'il est survendu, potentiellement, ça veut dire que c'est le moment d'acheter. Pourquoi? Parce que justement, il ne coûte pas cher. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Donc là, c'est ce que pensent les gens. Ici, le prix du Bitcoin touche la zone des 30, ce qui veut dire que potentiellement, le prix du Bitcoin ne coûte pas cher. Donc, c'est le moment d'acheter. Et c'est ce qui se passe. Regardez après, ici, le prix, il a fait que d'augmenter après, d'accord, ok? Ici, pareil, on a à peu près touché la zone des 30. Et après, ce qui s'est passé, il y a eu une grande hausse aussi. Alors là, je simplifie énormément, attention, mais c'est vraiment pour que tout le monde puisse comprendre. Donc vous comprenez un petit peu, un trader c'est ça, c'est quelqu'un qui va essayer d'acheter lorsque le prix il est bas, par exemple ici, et puis le prix il monte, et puis il va essayer de revendre lorsque le prix sera plus élevé. Et la différence, eh ben, ça va rentrer dans vos poches, comme je l'ai dit tout à l'heure. On utilise des graphiques pour analyser, pour essayer de définir est-ce que le prix va augmenter, est-ce que le prix va descendre. On utilise des indicateurs techniques et plein d'autres choses. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais expliquer toutes ces choses-là en détail de manière très très simple, étape par étape. Et donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous mets également mon Instagram dans la description. Je réponds à tout le monde. Ça prend un petit peu de temps à répondre, mais je réponds vraiment à tout le monde. Donc, c'est Albion-Mac. C'est mon prénom-mon nom de famille. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans le trading, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas également. Je vous mets le lien du programme dans la description de cette vidéo. Si vous voulez travailler avec nous, c'est avec grand plaisir. On a lancé il n'y a pas longtemps la meilleure formation de trading de crypto-monnaie justement. Donc je pense que c'est vraiment une opportunité que vous avez sous les yeux qui est énorme. C'est peut-être quelque chose qui va changer votre vie. Lorsque j'ai regardé des vidéos de trading il y a quelques années, je ne me serais jamais douté en fait tout simplement que j'allais faire du trading encore aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est magique, c'est quelque chose qui est magnifique. C'est un métier, c'est quelque chose, c'est une vraie passion. Et je pense qu'il y a plein de personnes d'entre vous, croyez-moi, qui pourraient être passionnées par ça si vous vous lancez en fait tout simplement. Donc voilà pour ça, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos un peu plus complètes. Bye.